Direction Gaza maintenant, avec des scènes qui témoignent de l'attachement des Palestiniens à leur terre. Des exilés sont de retour dans l'enclave malgré la dévastation. Ils ont pu retrouver leur famille et mettre ainsi fin à une longue et douloureuse séparation, comme nous le montrent ces images commentées par Mev Allo. Le jour n'est pas encore levé quand le bus tant attendu arrive enfin devant l'hôpital de Khan Younes. À bord, des exilés de retour dans la bande de Gaza qui retrouvent leurs proches. Après parfois près de 2 ans de séparation. Mes proches, ma famille, mon mari, c'est ce qui m'a fait revenir. Et puis c'est ma terre, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas la quitter et je ne peux être nulle part ailleurs. Oui, je suis partie et il y avait tout le confort là-bas. Mais je n'étais pas en paix parce que ce n'était pas ma place. Ma place est ici. Ma place, c'est Gaza. C'est ma terre, c'est ma patrie. Venus d'Égypte, ces Gazaouis avaient quitté l'enclave après les attaques du 7 octobre et le début de la guerre d'Israël contre le Hamas. Ils sont les derniers à avoir pu franchir le point de passage de Rafah, où selon ces images de la chaîne de télévision publique égyptienne, d'autres attendent d'y être à leur tour autorisés. Pendant que les uns espèrent avoir le droit de rentrer chez eux, des blessés, des malades, accompagnés de leurs proches, sont évacués de Khan Younes par des équipes du Croissant Rouge pour se faire soigner en Égypte. Des évacuations et des retours au compte-gouttes, sous conditions drastiques imposées par Israël. Depuis la réouverture du point de passage de Rafah lundi, seules quelques dizaines de Gazaouis ont pu transiter dans les 2 sens. C'est beaucoup moins qu'annoncé. La trêve à Gaza ne tient qu'à un fil. Mercredi, un secouriste du Croissant Rouge palestinien est mort dans une frappe israélienne, assure un porte-parole. Le secouriste Hussein Al-Sameri a été pris pour cible et tué alors qu'il accomplissait son devoir humanitaire à Khan Younes. Le secouriste évacuait des blessés du camp d'Al-Mawazi, affirment ses collègues. Les bombardements israéliens qui ont visé plusieurs localités ont tué 24 personnes, dont 6 enfants, pour la seule journée de mercredi, selon les services de santé locaux. L'armée israélienne affirme avoir riposté à des tirs et tué plusieurs combattants palestiniens.